Salut les amis, voici les informations d'aujourd'hui concernant le Real Madrid. Vous savez quoi faire? Like, partage, abonnement, let's go! Aujourd'hui, Florentino Pérez était au centre d'entraînement du Real Madrid et les joueurs lui ont rassuré qu'ils vont tout faire pour se qualifier pour la suite de la compétition. Et tous les médias madrilènes y croient. On peut voir ce média qui affirme ce mercredi 16 avril 2025 restera dans l'histoire. Et parmi les équipes qui ont le moins couru pendant ces quarts de finale de Ligue des Champions, le Real Madrid est dernier les gars, avec 101,2 km parcourus. C'est quelque chose dont on n'a jamais entendu parler du côté madrilène. Le Real Madrid prépare une vidéo de motivation émotionnelle qu'ils diffuseront aux joueurs mercredi soir, juste avant le match face à Arsenal. Non, ils sont en train de tout mettre en place les gars. Même dans la psychologie, ils veulent rentrer dans la tête et manipuler les émotions des joueurs. Avec tout ça, je commence à avoir peur les gars. Et si le Real Madrid faisait cette fameuse remontada? Non, je serais KO debout les gars. On va parler mercato maintenant. Selon Mario Cortegana, le Real Madrid est particulièrement intéressé par William Saliba d'Arsenal. Malgré cela, l'arrivée de Saliba cet été est très improbable. Son contrat avec Arsenal court jusqu'en 2027 et le club souhaite le prolonger. Soit Madrid refusera sa signature, soit le montant de son recrutement serait trop élevé. C'est pourquoi ils déploient leur stratégie de transfert habituelle. Rester discret proche du joueur et préparer le terrain pour tenter de le signer en 2026 pour un montant abordable ou en 2027 en tant qu'agent libre. Toujours selon Mario, Carlo Ancelotti a été informé depuis mars que Trent Alexander-Arnold allait rejoindre le Real Madrid. Concernant Dean Huijsen, le Real Madrid a été en contact avec l'entourage de Dean et a reçu des signes positifs. Des sources proches du dossier affirment qu'il est difficile de voir le Real Madrid dépenser 50 millions de livres sterling pour un joueur de 19 ans. On s'attend à ce que Huijsen rejoigne un autre club de Première Ligue cet été. Waouh, ça m'a choqué les gars. Voici quelques propos de José Bordalas, entraîneur de Retafe, qui ne comprend pas ce qu'on fait vivre à Carlo Ancelotti. Il a affirmé « Je ne comprends pas les critiques envers Carlo Ancelotti. Il mérite le plus grand respect. Je ne comprends pas que l'on remette en question tout ce qu'il a apporté au Real Madrid. Il mérite une statue. » Car ce qu'il a accompli est sans égal. Et c'est confirmé depuis quelques heures les gars, Dani Ceballos va bien jouer face à Arsenal. Concernant David Alaba, il a eu une surcharge et ne pourra pas jouer face à Alaves. Et aujourd'hui, l'entraînement était chaud pour Valverde. Il est même blessé les gars. Bon, pas une blessure qui va lui empêcher de jouer, mais il a saigné pendant l'entraînement d'aujourd'hui.